Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir sur votre position géographique. On demande de résoudre dans l'ensemble R le système de deux équations des x plus 3y qui est égal à 13 et 4x moins y qui est égal à 5. Au niveau d'ici, on va utiliser la méthode de combinaison. Ça veut dire quoi? On va utiliser la méthode de combinaison pour faire quoi? Pour résoudre ce système d'équations. Je vous ai dit qu'il existe il existe 5 méthodes qu'on peut utiliser pour résoudre un système de deux équations de premier degré à une inconnue. La première méthode était la méthode de substitution. La deuxième méthode, c'est la méthode de combinaison. La troisième méthode, c'est-à-dire la méthode de comparaison. La quatrième méthode, c'est la méthode de Cramer. Et la cinquième méthode, qui est la méthode graphique. Et si tu n'as pas vu la première méthode, donc je t'invite tout simplement d'aller en barre de description ou tout simplement le premier commentaire. Donc, vous allez trouver la méthode, donc la résolution d'un système de deux équations, de premier degré à une inconnue, en utilisant la méthode de substitution. Maintenant, on va voir comment on peut résoudre un système de deux équations de premier degré à une inconnue, à deux inconnues, en utilisant la méthode de combinaison. Donc, pour dire quoi, maintenant, je dois d'abord comprendre. Alors, la méthode de combinaison consiste à faire quoi? La méthode de combinaison, en peu de mots, consiste, premièrement, à faire la sommation membre à membre, les deux équations, afin d'éviter ou bien afin d'éliminer l'une de ces deux variables ou deux inconnues. Bien, je répète. À quoi consiste la méthode de combinaison? La méthode de combinaison consiste à faire la sommation, additionner ou soustraire membre à membre les deux équations pour éliminer l'une de ces deux variables ou ces deux inconnues. Voilà, on va voir comment alors ça sera fonctionner. Premièrement, je vais mettre le système d'équations 2x plus 3y qui est égal à 13 et 4x moins y qui est égal à 5. Pardon? Alors, pour éliminer l'une de ces deux variables, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, au niveau d'ici, je vais mettre cette partie, j'ai l'objectif d'éliminer au niveau d'ici, éliminer le x. Et puis, à ce niveau, on a l'objectif d'éliminer le y. Voilà. Maintenant, pour éliminer le y, qu'est-ce que je dois faire? Si je fais la sommation membre à membre, au niveau d'ici, on ne trouve pas exactement, on ne peut pas avoir l'une de ces deux variables disparaître. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, au niveau d'ici, je vais multiplier, pour éliminer le x, je vais multiplier la première équation par moins 2. Et je vais laisser la deuxième équation telle qu'elle est. Donc, je vais multiplier au niveau d'ici par moins 2, et puis au niveau d'ici, je vais multiplier par 1. Tandis que, après avoir éliminé, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? En faisant la multiplication par moins 2, on trouve, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve moins 4x, et puis, moins 3, non, moins 6y. Donc, au niveau d'ici, ça fait moins 6y, égale moins 26. Et puis, au niveau d'ici, on a, avec la multiplication, on trouve 4x moins y qui est égal à 5. Maintenant, je vais faire alors la sommation membre à membre. Alors, on trouve combien? Au niveau d'ici, on a, si je fais la sommation membre à membre, ça part avec ça. Donc, il reste tout simplement le y. Donc, on a, ça fait moins 7y
moins 7y qui est égal à combien? On a moins 21. Voilà. Donc, le y égale combien? Le y égale moins 21 sur moins 7 égale 3. Ça, c'est 1. Si je ne veux pas retourner sur la méthode de substitution, je continue au niveau d'ici en faisant la multiplication par combien? Je dois faire la multiplication par un nombre tel que, donc on va trouver le coefficient de y, le coefficient de y qui, jusqu'à ce que ça sera semblable. Donc au niveau d'ici alors, on va multiplier par combien? On va multiplier par 3. Donc en faisant la multiplication par 3, la deuxième équation, on trouve 12x et puis moins 3y. Au niveau d'ici, on a 3y. Pour dire qu'au niveau d'ici, on va multiplier par 1. Donc on a tout simplement ça. Donc on trouve alors, on trouve combien? Ça sera équivaut à combien? Donc on a 2x plus 3y égale 13. Donc ça reste ainsi. Et puis on a 4x. Donc ça fait 12. 12x. Et puis moins 3y égale combien? 8, 3y égale 15. Donc, on va faire la sommation membre à membre. Et au niveau d'ici, on a moins 3y et plus 3y, ça part. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 14x qui est égal à combien? En faisant la sommation, ça fait 28. Donc, on trouve le x qui est égal à combien? Le x qui est égal à 28 sur 14, on trouve 2. Et puis, on a alors l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions qui est en couple de 2 et en fait 3. En d'autres termes, on peut tout simplement dire que, le système de deux équations, on a admis le point de coordonnées 2 et 3 comme le point d'intersection de deux droites représentatives. Ou tout simplement, on a les deux droites représentatives se croisent sur le point de coordonnées 2 et 3.